cet essai, commencé la nuit du samedi au dimanche 5 février 2017, intitulé Question de symboles des drapeaux maghrébins, algériens et tunisiens aux funérailles des tués au Canada. Il y a quelque chose de presque bien sûr, c'est quelque chose de presque indécent, indécent et de révoltant et d'incompréhensible et carrément inacceptable de voir des drapeaux algériens et tunisiens sur les cercueils de ceux qui ont été tués à la grande mosquée du Québec. Nous aurions aimé tant voir des drapeaux canadiens sur ces cercueils. Avant tout, ces morts sont honorés par des Canadiens. Les Canadiens les considèrent comme leurs morts, comme leurs concitoyens. Et nous venons et nous affirmons qu'ils sont étrangers à ce pays, par cet habillage, par ce maudit, et ces maudits drapeaux, ces maudits morceaux de tissu qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui. Ces États-nations créés de toutes pièces par la France et ces États-nations qui chacun de son côté affirme son caractère propre, à tout prix, il s'accroche à tout prix à ces symboles. Nous sommes au Canada, nous ne sommes pas en Algérie, ni en Tunisie, ni ailleurs. Ces morts, ce sont des morts canadiens. Même si certains n'ont peut-être pas la citoyenneté canadienne, ils vivaient et travaillaient au Canada. Et c'est là l'importance. L'importance, c'est que ces gens qui étaient là pour assister aux cérémonies, les funérailles, il fallait quelque part leur faire comprendre qu'il y a une et même presque nation. Il fallait au minimum accoler le drapeau canadien sur les cercueils en même temps. Ou alors, le mieux, ça aurait été d'attendre que ces cercueils, qu'ils soient couverts par les drapeaux de ces deux pays, une fois arrivés dans le pays, ils n'ont pas. Pourquoi nous mettons ces drapeaux sur ces cercueils? Est-ce que pour dire que ce sont nos morts et que quelque part on tient à tout prix à les récupérer? Si vous tenez tant à vos citoyens, ne les envoyez pas à l'étranger. Donnez-leur les moyens de vivre chez eux. Pourquoi? Ces gens travaillent ailleurs, font leur vie ailleurs. Assez de cette posture qui veut que, où qu'on va, on est toujours le citoyen de son pays d'origine. Non. Nous devons devenir des vrais citoyens de nos pays de vie, non pas d'accueil de vie, les pays là où on vit, là où on mange, là où on passe notre temps, là où on fait notre carrière, là où on fait notre vie, là, et là aussi on devrait faire notre mort. Donc quelque part, il y a quelque chose qui me dérange énormément dans cette histoire-là. Donc, il y avait le Premier ministre du Canada. Il y avait toutes les autorités, j'imagine, civiles et militaires. Et le Canada était peiné. C'est une occasion de créer du lien encore plus fort, de sceller un pacte. Ils n'ont pas ces maudits drapeaux-là pour marquer l'extranéité de ces morts. Quand va-t-on cesser de se considérer comme étranger au pays dans lequel on vit?
Moi, je ne connais pas le Québec, je ne connais pas le Canada, mais je sais que ce pays accueille et essaie d'intégrer certains de ceux qui sont francophones, continuent de pratiquer un accent français qui est étranger à l'accent local. Et même des responsables, certains sont devenus des responsables politiques, donc ils continuent de crâner avec leur accent parisien ou je ne sais quoi. On ne peut pas les obliger à adopter l'accent québécois. Mais ils devraient peut-être trouver d'autres moyens d'affirmer leur canadité. Peut-être que ce pays, comme le modèle américain, accepte le communautarisme, accepte que les communautés vivant dans ce pays se réclament soit de leur religion, soit de leur pays d'origine, soit de leur ethnie, etc. Moi, je vis en France, ce n'est pas la même conception. Mais j'ai quelques réticences vis-à-vis de ce communautarisme. Ça me fait penser à l'Afrique du Sud, où on pratiquait le développement séparé. Le communautarisme n'est pas une solution pour les gens qui s'installent dans un pays qui n'est pas le leur. Il ne s'agit pas de reproduire un mini Alger ou un mini Tunis ou un mini Shanghai ou un mini je sais quel autre pays. Je sais que quelque part, il faut participer de la tradition. Je ne dis pas qu'il faut devenir catholique, je dis qu'il faut participer des traditions et des symboles du pays. Il faut devenir citoyen. Tout en, évidemment, ça n'interdit pas. On peut être citoyen canadien et avoir des affinités avec un pays pour des tas d'autres raisons. Cela n'est pas interdit, mais il faut, pour montrer aux autres générations, les générations à venir, vos enfants, leur montrer qu'il n'y a pas de contradiction à être canadien tout en ayant des origines étrangères, que quelque part, ils n'ont pas à se sentir étrangers dans le pays, dans leur pays, que quelque part, bien entendu, ils ont des rapports avec le pays de leurs parents. Mais on ne peut pas appartenir en même temps à deux pays, on ne peut pas entretenir une fiction d'appartenance à un pays lointain, cessant d'être des étrangers au Canada, cessant d'être des étrangers partout. Devenons les citoyens de nos pays d'adoption, de nos pays de vie, de résidence et de nos pays d'affinité. Nous développons des affinités avec les pays dans lesquels on vit. Nous développons des affinités. Nous faisons, bien entendu, nous avons à régler quelques problèmes dans cette histoire d'appartenance, de bi-appartenance. Nous devons nous devons proposer des solutions, des compromis intéressants et non pas nous attacher à développer une spécificité et à nous réclamer comme citoyens de pays autres, toujours autres. Quand allons-nous devenir réellement des habitants, des citoyens, etc. Donc, cette poussée d'adrénaline pour dire que soit moi je ne comprends pas, et quelque part je suis dépassé, soit l'État, les États nationaux d'Afrique du Nord et d'autres ont très bien réussi à créer des citoyens attachés à quelques symboles. Partout où ils vont, c'est cette qualité-là qu'ils vont essayer de faire, cette qualité-là qu'ils vont mettre en premier et rien d'autre. Comme si
ces États-là n'avaient pas failli, ces États qui acceptent qu'une grande partie de leurs citoyens, deviennent des étrangers, s'expatrient partout dans le monde, s'exilent aussi en quelque sorte, et s'exposent à des tas d'importunités. Ils sont dans cette vie-là, ils sont partagés. Cela n'est pas facile à vivre, mais avec ces fictions d'État, avec ces romans nationaux, avec ces symboles, ça ne les encourage pas à franchir le pas et à se réclamer de pays dans lesquels ils vivent. Soyons des citoyens, soyons de parfaits citoyens, parce qu'il y a des gens qui nous refusent cette qualité, parce qu'il y a des gens qui s'opposent à nous. Et le meurtre de ces musulmans dans cette mosquée est le symbole qu'il y a des gens pour qui le fait qu'on reste étranger, ça les arrange, qu'on se réclame comme des étrangers, comme des extérieurs, ça les arrange parce qu'ils disent de toutes les façons, vous n'êtes pas en capacité de vous intégrer, de devenir des citoyens comme nous, parce que vous êtes quelque part atteint de ce défaut originel qui est d'être fidèle à vos origines, trop fidèle, trop proche de vos origines étrangères, et qu'en fait, vous êtes de mauvais citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour qu'on ne vous accorde pas les mêmes droits qu'aux vrais citoyens, qu'aux vrais Canadiens, etc., etc. Donc, fin de cette petite sortie là sur une question d'actualité. Les symboles sont importants. Faisons attention, soyons plutôt des êtres, comment dire, des êtres qui créent un futur plus ouvert plutôt que repliés sur nos origines, sur le passé. Soyons plutôt pensons aux autres, à ce qu'ils vont penser de nous, à ce que nos actes vont occasionner comme réaction, et à ce que nos actes aussi vont imprimer dans l'imaginaire collectif. C'est cela, nous devons faire attention aux symboles, ça ne se manie pas impunément. Il y a des symboles qui font mal, il y a des symboles qui ne participent pas à régler les problèmes, il y a des symboles qui nous font régresser dans cette longue aventure que nous faisons chacun à notre niveau, de créer cette humanité future qui est l'humanité une et indivisible, la communauté universelle des hommes qui est partout chez elle, mais cela est quelque part le rêve absolu, le rêve fou, mais c'est un rêve qui est légitime malgré tout.